Salam alaikum les croyants, paix et bénédiction de Dieu sur le messager Ahmed, que Dieu le bénisse éternellement. Je voudrais faire un rappel pour les imams de France, notamment Abdelmoumen Boussena, celui qui non seulement s'entête à ignorer le rappel, mais en plus fait du zèle en tenant des discours politiques contre-productifs concernant les commandements de Dieu dans les mosquées. Il n'est pas le seul malheureusement puisque tous suivent le même programme, un programme annuel qui suit différentes thématiques, toutes plus absurdes les unes que les autres. Des prêches mises en place depuis le Maroc sous l'œil de M. Azoulay, pro-talmudiste, pro-israélien, qui se donne le titre de commandeur du trône du Maroc. Messieurs, Dieu vous rappelle à l'ordre. Sourate 72, verset 18. Les mosquées sont consacrées à Dieu. N'invoquez personne avec Dieu. Verset 20. Dit, je n'invoque que mon Seigneur et je ne lui associe personne. Sourate 26, verset 213. N'invoque avec Dieu aucune autre divinité, sinon tu serais parmi les torturés. Concernant les savants de la Sunna, sourate 12, verset 40. Vous n'adorez que des noms que vous et vos pères avez nommés. Allah n'a fait descendre en eux aucune autorité. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Tel est le culte dû immuable. Et cependant, la plupart des humains ne savent pas. Le culte dû est la tradition d'Abraham, le monothéiste pur. Sourate 14, justement, verset 3. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Le chemin de Dieu, c'est la voie de la spiritualité, le monde des esprits, c'est-à-dire le ciel. Et Dieu dit dans Isaïe, chapitre 2, verset 22, « Cessez de vous appuyer sur l'être humain, sa vie tient un souffle, et quelle est sa valeur ?» Et Dieu le précise, sourate 12, verset 106, « Et n'invoque pas à la place d'Allah ce qui ne possède ni le pouvoir de te profiter, ni de te contraindre. Si alors tu le faisais, tu serais vraiment parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. » Maintenant, je vous appelle à méditer si vous êtes sincères. Le messager Ahmed est un des signes prophétiques. Il a été prophétisé par Jésus, fils de Marie, dans la sourate 61, verset 6. Lors Jésus, le fils de Marie, dit « Vous les fils d'Israël, vraiment je suis le messager d'Allah vers vous qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah et annonciateur d'un messager qui vient après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent « Ceci est une sorcellerie explicite. Retirer ou renier Ahmed, le messager humain du livre, est clairement de la négation. Ceux qui falsifient la parole prophétique divine sont des criminels. » Sourate 10, verset 17. Qu'y a-t-il de plus injuste que celui qui invente sur Dieu du mensonge ou qualifie ses versets de mensonges? Certes, les criminels ne récoltent aucun succès. Verset 37. Ce Coran n'est nullement de nature à être inventé en dehors de Dieu, mais c'est la confirmation de ce qu'il l'a devancé et le développement détaillé du livre. Il n'y a là aucun sujet de doute, et cela provient du Seigneur et Maître des univers. Sourate 72, verset 7. Ils ont pensé comme vous, que jamais Dieu n'enverrait d'autres messagers. Sourate 5, verset 19. Ô gens du livre, notre messager est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas « Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur ». Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur. Et Allah est omnipotent. Dans les deux versets suivants, Allah utilise deux formules différentes pour expliquer la descente de son livre. Notez bien la différence entre messager humain et les esprits des prophètes. Sourate 4, verset 136. Je ne vais pas la lire en entière, je vais juste récupérer ce dont j'ai besoin pour que vous compreniez. Ô vous qui avez cru, croyez en Dieu, à son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, au livre qu'il a descendu auparavant. Écoutez bien, au livre qu'il a fait descendre sur son messager. Maintenant pour les prophètes. Sourate 2, verset 213. Dieu dit, les gens formaient une seule communauté. Dieu envoya alors les prophètes, comme porteurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs. Il fit descendre avec eux le livre. En toute vérité et justice, afin qu'ils soient arbitres entre eux dans leur sujet de désaccord. Concernant l'esprit des prophètes, on a une occurrence dans l'Apocalypse de Jean, dans le chapitre 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ahmed est un messager prophète, que Dieu le bénisse, puisqu'il reçoit la prophétie et que le pacte le concerne aussi. Le pacte de très grande importance concernant l'alliance. Le messager Ahmed qui devient ainsi prophète du fait de porter la prophétie, c'est-à-dire les Écritures. Dieu renforce Ahmed par les prophètes, les esprits qui sont en lui. Voici les versets qui l'expliquent. Sourate